Nous disons merci au pasteur. Avant de passer à l'enseignement, nous allons laisser le temps au groupe musical pour nous conduire dans un temps d'adoration. Un temps d'adoration qui sera donc mené par des chantres qui nous viennent du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Boisflé, et qui accompagnent le pasteur qui va nous donner l'enseignement ce matin. Merci Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur, car tu mérites toute la gloire. Qui est celui-là qui peut contrôler toutes les vies en même temps? Qui est celui-là qui tient le chrono de notre vie? Jéhovah Jireh. Raison pour laquelle ton peuple et nous élevons les deux mains vers le ciel en signe d'adoration. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Dis au Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je lève les mains avec ta majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je te lève. Je te lève. Je te lève. Je te lève. Élève ton Dieu. Seigneur, je te lève. L'adoration est une sécurité pour celui qui adore Dieu. Je te lève. Je te lève. Plus tu adores Dieu, plus tu l'élèves. Plus tu l'élèves. Il se lève en tant qu'un grand homme, un grand roi. Et son marchepied devient des problèmes. Il écrase tes problèmes. Il écrase les situations de ta vie. Quand tu élèves le Seigneur, quand tu l'adores en esprit et en vérité, Seigneur, je te lève. 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 Je t'acclame, Seigneur, je t'acclame, je t'acclame, mon Jésus, je t'acclame, Je t'acclame. Je t'acclame. Je t'acclame.
oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus qui a permis à Élie sur la montagne de descendre le feu. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. C'est par ce nom que j'ai la victoire. C'est par ce nom que j'ai la victoire. C'est par ce nom que j'ai la victoire. C'est par ce nom qu'il y a des résurrections. C'est par ce nom qu'il y a des résurrections. C'est par ce nom qu'il y a des miracles. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Merci Seigneur. Tiens-toi debout dans cette présence. De broso bralianda da broso bralianda broshido da brosa. Recommande-lui ton cœur. Qu'il vienne nous nourrir. Qu'il vienne nous nourrir. Sa parole est une nourriture. Qu'il vienne nous nourrir lui-même par son esprit. Plus haut. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Mon cœur veut t'élever. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, Jésus, plus haut. Je veux monter plus haut. Yeah. Je veux monter, je veux monter. Toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, plus haut. Selon que l'Esprit te met à cœur, dis-lui qui il est pour toi. Ça sera un parfum de bonne odeur. Dis-lui ces paroles qui bouillonnent dans ton cœur. Dis-le-lui. Madada broso bralinda da brosha. plus haut, plus haut.
Landa brosa de brosa de brosa. Ide brosa ide de brosa. Lenda la basaya la baba. Ide rebesa ya la baba. Rabaya la basaba baba. Ide rebeya la baba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu pour sa fidélité? Pour sa fidélité. On y va. Montez, montez, montez. Gloire à Dieu. Montez, montez. Gloire à Dieu. Montez. Ta parole est esprit et vie. Efface notre personne. Viens prendre toute la place. C'est toi qui restaure. C'est toi qui libère. C'est toi qui nous transforme par ta parole. Viens, accomplis-le par ton esprit et reçois toute la gloire. Toi et toi seul. Maintenant et pour toujours. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur et nous rasseoir dans sa présence? Amen. Nous bénissons le Seigneur qui rend possible ce moment. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie du Pépé. Le pasteur Roger Messou, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Pour le travail formidable qui est accompli dans cette maison. Pépé, que le Seigneur te bénisse. Je veux aussi bénir le Seigneur pour le catéchiste. C'était notre formateur, notre aîné au niveau de la CEPSI. Caté, que le Seigneur te bénisse également. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La semaine spirituelle démarre ce matin et nous serons là demain soir avec comme thème croître dans l'intimité. Et le mardi, nous parlerons de l'offrande de l'intime. Et donc ce matin, nous voulons rester dans la mouvance de l'intimité avec le Père. Dis avec moi l'intimité avec Dieu. Dis encore l'intimité avec Dieu. Et avant de toucher cet aspect, nous allons dans un premier temps voir l'atmosphère qui règne en ce moment sur le monde. Ensuite, l'atmosphère qui règne sur l'église Corps de Christ en cette année 2021 pour aboutir à l'intimité avec Dieu. Suis très bien. Il y a une atmosphère qui règne en ce moment sur le monde. Il y a une atmosphère qui prévaut depuis un bon moment sur le monde. Et pour la connaître, nous allons nous appuyer sur les différents temps, les différentes durées de vie que Dieu a déterminées pour l'homme. Commençons avec Genèse, notre premier texte. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. J'espère que le COCOM sera assez réactif. Le prédicateur a les textes. Genèse 2, 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset L'Éternel, 16. merci. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car
le jour, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ce verset se trouve la première durée de vie que Dieu a déterminée pour l'homme. Dieu dit à désobéir en mangeant le même jour, tu mourras. Le même jour, toi et ta descendance, vous mourrez. Ce même jour, tu mourras. Un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, un jour. En fait, Dieu est en train de dire à Adam, le jour où tu mangeras, aucun d'entre vous ne dépassera 1000 ans. Et quand l'homme désobéit, le même jour, l'esprit de l'homme est séparé de Dieu. La mort spirituelle. Mais la mort physique va intervenir pour eux tous avant 1000 ans. Parce que Dieu a dit le jour. Or, un jour, c'est 1000 ans. Et aucun d'eux n'a dépassé 1000 ans. Texte suivant, Genèse 5. On va le voir rapidement. Genèse 5, d'abord le verset 8. Le verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Texte suivant. Enoch. Ok. Âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Il engendra des fils et des filles, oui. Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans, puis il mourut. Aucun d'eux n'a dépassé 1000 ans. Parce que Dieu a dit le jour où vous mangerez, vous mourrez. Or, un jour, c'est 1000 ans. Depuis Adam jusqu'à nos premiers ancêtres, aucun de l'homme que Dieu a déterminé, c'était 1000 ans. Ensuite, Dieu va décider de réduire encore de 1000 ans à autre chose. Genèse 6, 2 à 3. Genèse chapitre 6, verset 2 à 3. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. De 1000 ans, Dieu décide de réduire la durée de vie de l'homme à 120. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un homme atteint 100 ans et plus, ça devient un événement. Parce qu'il a dit 120. Et Dieu va encore décider de réduire la durée de vie de l'homme sur la terre. Et cette fois, il passe par David, poussé par l'Esprit, qui prophétise dans le psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à ce qu'ils en tirent n'est que 1000 ans, 120, 70, 80. L'atmosphère qui prévaut en ce moment sur le monde, ce n'est plus une affaire de 1000 ans, ni de 120, ni même de 70, 80. Mais c'est une affaire où à tout moment, la mort peut m'emporter. La mort peut t'emporter. L'atmosphère présente qui règne sur le monde est telle que la mort agit à une
l'atmosphère qui règne en ce moment-ci sur le monde. Si tu as encore envie, réalise que c'est une grâce du Père et rachète le temps, car les jours sont mauvais. Si tu as encore envie, rachète le temps, permets à l'esprit de rendre ta vie productive pour le royaume. Si tu as encore envie, inscris-toi dans l'atmosphère qui règne, non pas sur le monde, mais sur l'église. Pasteur, mais quelle est l'atmosphère qui règne sur l'église corps de Christ? Quelle est l'atmosphère qui règne, non pas sur le monde, où la mort est agissante, mais sur l'église corps de Christ? Pour la connaître, allons encore dans le texte de Genèse 6, verset 3. Ok. Dans ce texte, il y a deux aspects. Suivez très bien. Alors l'Éternel Dieu dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ici, il y a deux aspects. Le premier aspect des 120 ans, c'est l'âge individuel de l'homme. Dans le second aspect des 120 ans, au fait, Dieu parle du règne de l'homme. Du règne de l'homme grand H sur la terre. Et quand il parle de 120, au fait, il parle des années jubilaires. Quand Dieu établit les hommes, il crée un cycle de générationnel. C'est pourquoi les Lévites, ils entrent en fonction à 30 ans, ils partent à la retraite à 50 ans. Et une autre génération prend la relève. Et même en Israël, il y avait une fête, la fête du jubilé. Quand elle finit, on assiste à un autre commencement. Donc chaque 50 ans, un cycle nouveau commence. Quand Dieu dit, les jours de l'homme seront de 120, c'est 120 en année jubilaire. Ça veut dire quoi? 120 multiplié par 50, ça fait 6000 ans. Le règne de l'homme, grand H, sur la terre, sera de 6000 ans. Autrement dit, de 6 jours. De Adam à Jésus, ça fait 4000 ans. De Jésus à maintenant, souvent, il y a un petit souci. Le monde a décidé de compter à partir de la naissance de Jésus. Avant Jésus-Christ, 1000 ans après Jésus-Christ. En temps normal, on doit commencer à compter à partir de sa résurrection. Quand Jésus naît, Paul dit en Galates, lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est né d'une femme. Il est né sous la loi. Quand Jésus naît, il naît sous la loi. Il va l'accomplir pour en mettre fin et introduire une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Et Paul de renchérit en 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc quand Jésus naît, il naît en tant que dernier Adam. C'est-à-dire, il est la continuité de l'ancienne création. Il n'a pas encore mis fin à l'ancienne création. C'est sa résurrection qui inaugure le fait que toutes choses deviennent nouvelles. C'est sa résurrection, la nouvelle alliance.
on doit commencer à compter à partir de l'an 33. Ces 33 ans de vie sont comme une sorte de transition. De l'an 33, pour faire plus de 2000 ans, on tombe en 2033. 2033 marque la fin des 6000 ans du règne de l'homme. Et à partir de là, on entre dans le 7e jour. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Il y a un réveil que le monde n'a pas encore expérimenté. Que le monde n'a pas encore connu. En place. Et durant cette... Le Saint-Esprit travaille à poser les bases de ce réveil qui arrive. 2033 marque la fin des 6000 ans et on entre dans le 7e jour. Maintenant, de 2021 à 2033, il reste 12 ans. L'atmosphère qui règne sur l'église corps de Christ est l'atmosphère du 12. Dis avec moi 12. Dis encore 12. Dis encore 12. L'atmosphère qui règne sur l'église corps de Christ est l'atmosphère du 12. Qui dit 12 parle des 12 tribus d'Israël. Qui dit 12 parle des 12 disciples. Qui dit 12 parle du service. Derrière cette atmosphère du 12, recherche une catégorie d'hommes et de femmes derrière le 12. Il cherche qui? Il cherche qui? Il cherche qui? En numérologie biblique, les chiffres partent de 1 à 9. Donc 12, c'est 1 plus 2 égale 3. Qui dit 12? Au fond, dit 3. Qui dit 12? Dit 3. Ça veut dire quoi? Il avait 12 disciples. Mais parmi les 12, il avait 3 intimes. Pierre, Jacques, Jean. Qui dit 12 parle de 3. Nous sommes dans la saison où le Seigneur se cherche des intimes. Pierre, Jacques, Jean. La saison dans laquelle l'église, corps de Christ, se trouve, est la saison du 12. Et derrière ce chiffre 12, le Seigneur recherche des intimes. Il se veut des hommes et des femmes qui vont partager son intimité. À l'image de Pierre, Jacques et Jean. À la foule, il parle en parabole. Aux disciples, il explique la parabole. Mais aux intimes, il se révèle. À la foule, il parle en parabole. Aux disciples, il explique. Mais aux intimes, il se révèle. Qui parle d'intimité, parle de profondeur, parle d'intérieur. Qui dit profonde entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et il y a une marque distinctive des intimes du Seigneur. Il y a une marque qui caractérise les intimes du Seigneur. Cette marque, c'est la connaissance de leur Dieu. Jean 17, verset 3. Jean 17, le verset 3.
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, cette vie qui t'a fait naître de nouveau, cette vie qui t'a fait devenir enfant de Dieu, son essence, c'est connaître le Père et connaître le Fils. Et les intimes ont la grâce, les intimes ont le privilège, les intimes ont la faveur de connaître le Dieu en qui ils ont cru. Les intimes ont cette grâce-là. Et quand on parle de connaissance de Dieu, on parle de quel type de connaissance de Dieu? Quel type de connaissance de Dieu parlons-nous? Dans le monde séculier, Bac plus 2, en gestion, en finance, en comptabilité, en logistique. Bac plus 3, Bac plus 4, Master 2. Mais on va te dire, pour ce poste-là, en plus de ton diplôme, tu as combien d'années d'expérience? Au-delà de la connaissance que tu as, Bac plus 4, pour ce poste-là, il faut 10 ans d'expérience. Pour celui-ci, il faut 5 ans d'expérience. Pour tel autre, il faut 2 ans d'expérience. C'est vrai, tu as le diplôme, mais tu n'as pas d'expérience. Est une connaissance qui découle de les expériences. Ce n'est pas une connaissance des choses sur papa, mais une connaissance qui vient des épreuves dans lesquelles le Père les conduit. Et quand ils en sortent, ils sont transformés. Et ce qui est intéressant, dans cette connaissance, tout ce qu'un intime finit par connaître du Père s'imprime dans sa vie. Tout ce qu'un intime finit par connaître du Père, cette connaissance se forge dans sa vie. Cette connaissance s'inscrit en lui. Et c'est ce qui le transforme en une autre personne. Quand cette année, tu rentres dans l'intimité du Seigneur, à la foule, il parle en parabole. Un semeur sorti pour s'aimer. Il sema la semence le long du chemin. Sur le... Une autre semence parmi les épines. Et une autre sur la bonne terre. Ça c'est à la foule. Aux disciples, il va dire, la semence c'est la parole. Les endroits où la semence a été semée, c'est le cœur. Mais aux intimes, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Au-delà des explications, vos yeux vont voir, vos mains vont toucher. Vous allez m'expérimenter dans mon essence. Et Pierre, Jacques, Jean, intimes du Seigneur, ont eu 3 expériences avec le Seigneur que les 9 autres n'ont pas eu. Pierre, Jacques, Jean ont eu 3 expériences à part que les 9 montent à bord et la prière d'angoisse à Gethsemane. Voici un chef de la synagogue qui vient supplier le Seigneur. Ma fille est à l'extrême. Je t'en supplie, viens la guérir. Et Jésus accepte.
Arrivé dans la maison, il y a une foule nombreuse. Il les met tous dehors. Il laisse les 9 au dehors. Il dit, Pierre, Jacques, Jean, venez. Mes intimes, venez. Vous allez voir, vous allez expérimenter que je suis la résurrection. Les 3, avec le père et la mère de l'enfant, dans la chambre, il va dire, Talita, Koumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Pierre, Dieu, là dans cette chambre, vont voir un mort qui revient à la vie. Ça métamorphose, ça change, ça bouleverse, ça donne une autre compréhension de ce Messie-là. Un jour, il dit aux disciples, qui dit-on que je suis? Et Pierre, par l'Esprit, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Et il monte avec eux au mont Tabor. Tu avais dit que j'étais le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu vas le voir en live. Tu vas le voir en live. Et là, les 3 intimes, sur cette montagne, ils vont être éblouis d'une gloire indescriptible. Le Seigneur va être transfiguré. C'est tellement fort que Pierre va rater la révélation. Pierre va se tromper dans la révélation. Oh, Seigneur, c'est tellement bon. Nous allons faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie qui est apparu, une pour Moïse qui est là. Et le père va dire, Pierre, c'est pas ça. Mon fils, il accomplit Moïse. Il accomplit Élie. Il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Élie. Et le père fait entendre la voix. Et mon fils bien-aimé. Pas écoutez-les, écoutez-le. Quand le père fait entendre la voix, la Bible dit les 3 intimes sont tombés face contre terre. C'est le Seigneur qui s'est approché d'eux, qui les a touchés. Quand il se réveille, il est seul. Ça a bouleversé encore leur vie. Ça a bouleversé leur mentalité. La 3e expérience à Gethsemane, il dit aux 9 disciples, restez ici, asseyez-vous le temps que j'aille prier. Et puis il prend Pierre, Jacques, Jean. Venez avec moi. Veillez avec moi. Et il se retire, il dort. Il se retire, il prie. Pierre, vous dormez? Il voulait leur faire comprendre que l'œuvre qui arrive n'est pas une œuvre charnelle. C'est pas son esprit. Voici 3 expériences que les intimes, Pierre, Jacques, Jean, ont vécu dans leur intimité avec le Seigneur, que les 9 autres n'ont pas vécu. Mais quel a été l'impact dans la vie de Pierre, de Jacques et de Jean de ces expériences avec le Seigneur? Commençons avec Pierre. Dis avec moi Pierre. Commençons avec Pierre. On va prendre un aspect, juste un aspect de la vie de Pierre. Pierre, Jacques est décapité. Pierre est arrêté. Pierre
est mis en prison, le paraître pire. Entre plusieurs soldats, la Bible dit Pierre dormait. Et acte 12. Acte 12. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Suivant. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Il dormait profondément. Attends, est-ce que c'est normal? Attends, en temps normal, tu es en prison, on te dit le lendemain là, on va t'exécuter. Frère, tu n'as plus sommeil. Non, tu n'as plus sommeil. Que devienne ta femme? Que deviennent tes enfants? Tu n'as plus sommeil. Pierre, le arrête. Pierre, tu seras exécuté. Pierre, dors. Pierre, le lendemain, c'est ton tour. Jacques a été tué. Le lendemain, c'est ton tour. Pierre, dors. Ce sommeil de Pierre traduit des vertus du Seigneur qui se sont imprimées dans sa vie. L'assurance, la tranquillité, la confiance était devenue une partie de Pierre en lui-même. Ce Pierre qui dormait, frère, sœur, il s'est souvenu que sur la mer, il y a quelque temps, notre bac chavirait. On s'inquiétait, on se lamentait. Mais pendant ce temps, le maître dormait. On paniquait. Pendant ce temps, le maître si lui dort dans la barque qui est sur le point de chavirer, cette tranquillité, cette assurance, s'est forgée en Pierre. C'est pourquoi Pierre dormait. Mieux, après la résurrection du Seigneur, le Seigneur l'a regardé. Il lui a dit, toi, lorsque tu seras vu, c'est quelqu'un d'autre qui va te ceindre. Quand Pierre se regarde, il n'est pas encore vieux. Donc, il sait qu'aucune mort prématurée ne peut l'atteindre. C'est pourquoi Pierre dormait. L'ange a été obligé de le réveiller. Regarde. Entre dans son intimité. Il y a des combats, il y a des défis pour lesquels tu seras calme. Parce que tu sauras qu'il est au contrôle. Tu es agité, tu es troublé. Parce qu'il te manque la révélation de qui il est et qui n'a pas encore pris place en toi. Entre dans son intimité. Laisse-le se révéler à toi. Tu ne seras plus agité. Tu ne seras plus enveloppé par tout vent. Parce que tu sauras en qui tu as cru. Regardez ce que Pierre dit de tout ça à la fin de sa vie. De Pierre. À la fin de sa vie, regardez ce que Pierre dit. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais
c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il est en train de décrire la. Il dit c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Oui. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire, une voix qui disait bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette révélation au mont Tabor a bouleversé Pierre et il en parle au soir de sa vie. Jacques, il a fait un travail formidable à l'église de Jérusalem. Mais lui, il était un martyr. Il a été le premier à être tué. C'était sa destinée. Jean, à la différence de Pierre, Jean a eu plus de profondeur dans son intimité que Pierre. Jean a eu plus de profondeur dans son intimité que Pierre. Jean avait la grâce de jouer sur le corps du Seigneur. Pierre non. Au point que la Bible dit souvent Jean se reposait sur la poitrine du Seigneur. Jean a eu droit à plus de profondeur. Et dans ces profondeurs, celui-là, il est Dieu devenu chair. Jean est arrivé. C'est pourquoi Jean commence son évangile. Jean commence son évangile. Et puis Jean dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et cette parole, du moins, était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Au verset 14, Jean dit, et la parole qui est Dieu s'est faite chair. Lui, il est Dieu devenu chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Jean a eu cette révélation. Il était 100% Dieu, 100% homme. Voyez comment Jean termine son évangile. Regardez le dernier verset. Regardez le dernier verset. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde, que la Côte d'Ivoire, que l'Afrique, que même le monde ne peut contenir les livres qu'on écrirait. Quelle intimité, quelle profondeur dans son intimité. Il a tellement vu, il a tellement été convaincu qu'il dit, non, tout ce que tu as fait, Seigneur, on ne peut pas tout écrire. Parce que le monde ne pourra pas contenir tout, parce qu'on ne peut pas contenir Dieu. Entre dans son intimité et ta vie ne sera plus jamais la même. Entre dans son intimité et ta vie sera transformée à jamais. Terminons avec Jean. Regardez ce que Jean dit à la fin. 1 Jean 2. 1 Jean 1 à 2. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie
Tu maintiens, reviens. Regardez les expressions. Dans l'intimité, tu vas l'entendre. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Dans l'intimité, tu vas le voir de tes yeux. Ce que nous avons contemplé, dans l'intimité, tu vas le contempler. Ce que nos mains ont touché, dans l'intimité, tu vas l'expérimenter. Jean dit, concernant la parole de vie, oui, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous l'avons rendu témoignage, et nous vous annonçons cette vie. « 2021, décennie 2020-2030, c'est la des intimes du Seigneur. Entre dans son intimité. Décide de partager son intimité. Ta mentalité sera transformée. Il va ôter l'ancienne mentalité. Et tu vas épouser les pensées de Christ. Ces pensées de plus que vainqueur. Ces pensées de toute possibilité par la foi. Entre dans son intimité. Et ton langage sera transformé. Tu seras débarrassé du langage de défaite, du langage de la peur, pour épouser le langage de la foi. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le langage de la foi, tu parles parce que dans ton cœur, tu as une révélation. Entre dans son intimité et ton attitude va changer. Tu vivras dans une attitude de foi. Tu n'as pas encore vu. Je suis riche. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu sais que dans sa maison, il n'y a pas de stérile. Entre dans son intimité. Ta mentalité, ton langage, ton attitude seront transformés. Entre dans son intimité. Vous voyez, j'ai 4 faces. Le devant, le derrière, gauche, droite. Entre dans son intimité. Il va te faire voir ces 4 faces. La face de lion, la face de bœuf, la face d'homme et la face d'aigle. Quand tu vas admirer la face de lion et que cette face va s'imprimer dans ta vie, tu seras challengé à dominer dans ta sphère d'influence. Tu seras challengé à être un roi dans ta sphère d'influence. Il va te faire voir la face de bœuf. Tu vas connaître la valeur du sacrifice. La valeur de se sacrifier pour le roi des rois. Le bœuf, c'est le sacrifice. Entre dans son intimité. Il va te faire voir sa face d'homme. Tu vas soupirer après la manifestation en toi du fruit de l'esprit. Entre dans son intimité. Et tu vas expérimenter sa face d'aigle. La face d'aigle, vous savez, l'aigle, il vole haut, très haut. C'est la garantie de ton élection. Quel que soit le chemin, il te conduit vers tes lieux élevés. Ça, c'est la dimension de l'aigle. Entre dans
son intimité. Et pour cette décennie, vous savez, dans cette décennie verra la révélation des fils de Dieu qui seront établis sur des holdings dans plusieurs pays. Non, ce n'est pas pour agiter ton émotion. Je te parle de la part du Seigneur. Je te parle de l'agenda divin. Le ciel prépare un transfert de richesse des mains des païens vers ses fils. C'est pourquoi entre dans son intimité, il va te préparer à gérer ces milliards, pas pour toi, mais pour le royaume sur la terre. Cette décennie verra la révélation des hommes d'affaires du royaume, d'une autre catégorie. Et il va quand Dieu te regarde, écoute, ce que Dieu veut faire avec toi est déjà en toi. Suis très bien. Ton avenir avec Christ est déjà en toi. La provision de ta destinée est déjà en toi. Le fruit d'un arbre ne quitte pas ailleurs pour venir sur l'arbre. C'est déjà dans l'arbre. La seule chose, que l'arbre grandisse. Et quand l'arbre grandit, ce qui en lui sort par les fruits. C'est pourquoi entre dans son intimité. Et il va te faire découvrir ta vraie destinée prophétique. Cette décennie, c'est ta décennie. Mais entre dans son intimité. Qui a pris le corps du Seigneur? Joseph d'Arimathée. Si on fait une application aujourd'hui, il faisait partie des milliardaires de l'époque. Cette décennie, ne te vois pas dans la chair, vois-toi en Christ. Je m'adresse à la génération 30-49, génération de l'espérance. Quelque part, il a dit, vous avez assez demeuré sur la montagne. Il y a eu un temps au jubilé. Les moissons tournaient autour de 50 millions. Et puis un jour, Israël a fait 70 millions. Et puis un jour, la barre des 100 millions a été franchie. Et pendant une bonne période, les moissons tournaient autour de 100 millions. Puis Dieu faisant grâce, la barre des 200 a été franchie. Et depuis un bon moment, on tourne dans 200 millions. Génération Espoir, 30-49, avec toi, il y a une barre nouvelle qui va être franchie. La barre des 300 millions et plus. Génération Espoir, avec toi, il y a un palier suivant qui va être franchi. La barre des 300 millions et plus. C'est pourquoi cette moisson, voilà comme une moisson de ton alliance pour cette destinée. En fait, quand Dieu agit, il ne va pas aujourd'hui. Il va dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. L'Afrique est pour toi. Le Togo est pour toi. La dimension d'augmentation, la dimension d'élargissement, la dimension de multiplication, ces choses sont pour nous. Et cette décennie, ces choses vont se révéler. C'est pourquoi cette moisson, voilà comme une moisson d'alliance.
comme une moisson d'alliance. 30-49. Ce n'est pas l'argent qui impressionne Dieu. Et on le verra le mardi soir. Non. Ce n'est pas le montant. 1 million, 2 millions. L'argent lui appartient. C'est quoi qui va l'impressionner? Ce que ta main fait, c'est toi-même qui est le plus important. C'est pourquoi derrière les dons que tu vas faire, vois ta vie qu'il va propulser pour cette destinée. Tout à l'heure, on va faire une action prophétique simple. Pour que tu dises merci à Dieu. Parce que simplement, il t'a choisi pour cette moisson. Même pour toi qui n'es pas dans la fourchette, qui est en dehors, avant comme après. Entre dans la grâce. Je peux avoir les enveloppes? Et beauté, splendeur et majesté, tout en veille pour moi. Puis je te célèbre et je me procède. Je viens proclamer, tu es mon Amen. On va entrer tout à l'heure dans un puissant temps de prière. Moisson 2021. Tu vas simplement lui dire merci de manière prophétique. Dans cette enveloppe, tu mettras un montant compris entre 30 000 et 49 000 francs. Pas en bas, pas au-dessus. Un montant compris entre 30 000 et 49 000. Soyez plusieurs pour ceux qui en veulent. Et vous apportez ça demain soir au séminaire. Soyez plusieurs à distribuer. Vous levez les mains et vous serez servis rapidement. On va entrer dans un temps de prière. Je viens proclamer, tu es mon Dieu. Tout en toi.